Si on pense qu'il va agir d'une manière, il va agir de l'autre manière. Moi, je regarde notre Église au Québec qui s'appauvrit en personnel. Mon Dieu, rien qu'à Trois-Rivières, là, ça fait combien d'églises qui vendent ou qui cherchent à vendre, là? Des grosses églises. Moi, je réside à Montréal. Ça a l'air qu'il y a une centaine d'églises à vendre à Montréal. Et là, comme il n'y a plus de prêtres, bien, les prêtres ont 4 paroisses, 5 paroisses, 6 paroisses, 7 paroisses. Ça n'a plus de bon sens. Tu sais? À force d'étendre la confiture sur le pain, il n'aura plus, là. Ça va être trop mince. Notre Église a l'air faible. Mais Dieu agit. Pas comme on voudrait et pas comme on penserait. Et c'est vrai dans ma vie à moi. J'ai des problèmes. Mettons que j'ai des problèmes de santé. Je me dis, Seigneur, tu es tout puissant, guéris-moi. Bien, peut-être qu'il va vous guérir. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il va agir dans votre vie. Ça, j'en suis sûr. Comment il va agir, on ne sait pas. Pas toujours comme je pense. Dieu nous étonne dans ce qu'il est et dans son agir. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. Et de lui dire, du fond de notre foi, Seigneur, j'ai tout remis entre tes mains. C'est ce que nous allons chanter maintenant. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, 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 le lourd souci traîné naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Donc, un Dieu étonnant, paradoxal dans son être, paradoxal dans son agir, paradoxal dans sa manière de parler. Dans l'Évangile, il y a des drôles de paroles. Hein? Je suis sûr que si vous interviewez les gens sur la rue, ils vont vous dire « Heureux les riches ». Jésus arrive puis il dit quoi? « Heureux les pauvres ». Hein? Jésus va dire
celui qui veut sauver sa vie la perd, et celui qui perd sa vie la sauve. Jésus dit, le plus grand parmi vous, le plus élevé, le plus haut, plus que la reine d'Angleterre, plus que le pape, le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. L'Évangile est plein de paroles étonnantes. On appelle ça des paradoxes. Mais le paradoxe, premièrement, ça permet d'aller au-delà des apparences. C'est comme une phrase qui nous déstabilise et qui nous force à nous questionner. Le paradoxe n'a pas le but tellement d'enseigner, de vous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. En tout cas, c'est surtout de m'enseigner quelque chose sur moi-même, où je me situe dans la vie. Le paradoxe permet d'aller au-delà des apparences. Par exemple, on dit le matin, le soleil s'est levé à 5h30. Mais c'est pas vrai pantoute. C'est pas vrai que le soleil se lève. Hein? Ou on va dire, je sais pas moi, un bébé, ça c'est rien. C'est démuni. C'est plus démuni que n'importe quel animal. Mais c'est pas vrai. Parce qu'un bébé peut apprendre plus que n'importe quel animal. Alors Jésus, il parle en paradoxe. Et puis le paradoxe, ça permet de dissiper les illusions. Parfois, on se fait des illusions. Et Jésus arrive, puis il nous déstabilise. Heureux les pauvres, le règne de Dieu leur appartient. Heureux les doux. Tu sais, on dirait que les doux, c'est du monde qui n'ose pas s'affirmer. Tu sais. Aujourd'hui, on veut des gagnants. On veut gagner. On veut dominer. Jésus dit, heureux les doux. On ne comprend pas. Hein? Alors, je termine en vous racontant quelque chose, vite, pour nous aider à comprendre que quand on gratte, on découvre que Jésus a raison. Quand il dit « Celui qui perd sa vie la sauve, celui qui sauve sa vie la perd », j'ai une de mes grandes tantes, Rebecca, la sœur de ma grand-mère, une femme très habile, elle est décédée maintenant, mais elle était très habile. On disait qu'elle avait des doigts de fée. Tu sais, elle faisait des gâteaux de noces à 5-6 étages avec des roses en sucre. Tu sais, vous avez déjà vu ça? Hein? Elle faisait du tricot, elle faisait de la dentelle, elle faisait avec la grosse machine de même, là, du métier. Elle faisait toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, dans les fermières, le cercle des fermières, ils ont fait une compétition. Ils ont dit, celle qui va faire la plus belle couverte de bébé, elle va gagner le premier prix. Alors ma tante, Rebecca, a fait sa couverte de bébé, les autres femmes aussi, ils les ont exposées, et il y a 2 couvertes qui ont gagné. Ils ont gagné le premier prix ensemble. La couverte de ma tante et la couverte de sa voisine, Madame Urtubise. Et là, ma tante Rebecca apprend que sa petite fille attend un bébé, son premier bébé. Elle lui donne la couverte, sa belle couverte. Le petit bébé venu au monde, c'est une petite fille, et il l'appelait Sylvie. Puis elle est sortie de l'hôpital après l'accouchement, enveloppée dans la belle couverte de ma tante Rebecca. Et là, la petite, elle s'est attachée à la couverte. Tu sais, des enfants, ils ont des doudous. Puis Sylvie, il faut qu'elle couche avec sa couverte. Sans ça, elle ne peut pas dormir. Hey, mes chers amis, elle a 16 ans. Sylvie, elle couche encore avec la couverte de ma tante Rebecca. Excepté ce soir. Elle me l'a prêtée. Je vais vous montrer la belle couverte
de ma tante Rebecca. Alors voici, mes chers amis, la couverte de ma tante Rebecca. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle manger par les caresses. Et à un moment donné, la petite était chez Rebecca, puis Rebecca, elle a lavé la petite couverte, puis elle a mis sa corde à linge. Et la voisine, Madame Urtibise, elle l'a reconnue. Elle retontit chez Rebecca, elle dit « Mon Dieu, madame, sa corde à linge, là, ce qui pend là, c'est-tu bien votre couverte qui a gagné le premier prix il y a 16 ans? » Rebecca a dit « Ben oui. » Madame Urtibise a dit « Qu'est-ce qui est arrivé? » Ben, elle dit « Je l'ai donné à ma petite fille. Elle couche avec tous les soirs. » Madame Urtibise lui dit « Erreur! On ne donne jamais un premier prix à un enfant. Regardez-moi ce qu'elle a fait avec. Vous saurez, madame, que moi, ma couverte, je l'ai serrée, puis il n'y a personne qui y touche. Je ne veux pas que rien lui arrive. Tiens, je vais aller vous la chercher, je vais vous la montrer, à part, pour aller chercher sa couverte. Elle dit, ma belle couverte, mon beau premier prix. Je vous le montrerai pas longtemps, là, hein? Je suis tellement fière, je voudrais pas qu'il arrive rien. Ma belle couverte, mon beau Les mythes est à passer par là. Bien, savez-vous, j'ai regardé ça. J'ai dit, notre vie, c'est comme une couverte de bébé. Notre vie s'use comme du linge. On n'a pas le choix. Tout le monde ici, notre vie s'use. On a juste un choix. Comment ma vie va s'user? Elle peut s'user comme la couverte de ma tante Rebecca, à donner de la chaleur puis de l'amour. Elle peut s'user comme la couverte de Madame Urtibise, dans le fond d'un tiroir, pour moi tout seul. Mais savez-vous, je regarde ça, là. Il me semble que j'aimerais mieux être mangé par des caresses qu'être mangé par les mythes. Puis voyez-vous, quand Jésus, tu sais, quand Jésus dit « Qui perd sa vie, la sauve. Qui essaye de sauver sa vie, la perd. » Il avait bien raison. Nous allons prolonger notre célébration. On va se tourner vers la Vierge Marie. Parce que dans l'Évangile, c'est écrit, quand elle a trouvé son petit garçon de 12 ans dans le temple et qui a répondu une drôle de réponse. C'est écrit tel quel dans l'Évangile que Marie n'a pas compris. On va lui dire, Vierge, Notre-Dame du Cap, dans ma vie, ça m'arrive de ne pas comprendre. Quand je ne comprends pas, viens me rejoindre, viens me prendre par la main. Viens me rappeler la lumière au bout de la nuit. Viens me rappeler le Dieu qui est avec moi, même dans la nuit. Nous nous levons. Nous allons ouvrir notre cœur aux dimensions du monde. Ouvrons notre cœur à nos frères et sœurs du monde entier et confions-les à la bonté de notre Dieu.